Bonsoir tout le monde. Voilà, alors je vais un petit peu attendre qu'il y ait des gens qui arrivent sur le live. Donc désolée pour l'heure, j'avais dit 19h, mais c'est vrai qu'il a fallu que j'attende que ma petite crevette soit au dodo. Donc d'où le fait que il est 19h15 et un petit peu plus. Donc voilà. Hop. Alors, j'attends un petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent. Ah, voilà. Ça y est, il y a quelques personnes qui arrivent. Génial. Donc je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où vous voyez le live et le moment où moi réellement je parle en fait et où ça se diffuse. Donc je vous avais dit rendez-vous ce soir pour un live truc et astuce. Donc est-ce que vous voyez bien l'écran et est-ce que vous m'entendez bien? C'est ça qui est important ici ce soir. Donc petit live qui va durer 5-6 minutes, pas plus, peut-être un petit peu plus si vous avez pas mal de questions. D'abord, première chose, n'hésitez pas à me poser toutes les questions techniques sur votre Thermomix. Comment est-ce qu'on fait telle recherche ou telle autre chose, etc. Je suis là pour vous aider et pour vous répondre. Alors, au niveau du Thermomix TM6, donc comme vous voyez, l'écran est assez grand, c'est un écran de 6,8 pouces. Quand on l'allume, on arrive sur cet écran-ci. Et donc cet écran-ci, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser en mode manuel. Super, merci Jen, voilà, on m'entend et on voit bien, c'est nickel. Donc ça c'est le mode manuel. Ici, vous allez pouvoir régler à partir de 1 seconde jusqu'à 99 minutes en mode manuel et 12 heures en mode guidé. Au niveau de la température, pour celles qui ne le savent pas, on commence à 37 degrés et quand on va à fond, on est à 120 et ensuite on passe en température Varoma, ce qui est 100 degrés constant. Ça, c'est pour la cuisson à la vapeur en mode manuel. Souvent, il y a beaucoup de gens qui me demandent « Tiens, comment est-ce qu'on fait pour cuire à la vapeur en mode manuel ?» Eh bien, il faut mettre 100 degrés Varoma, donc c'est-à-dire le mode Varoma. Ici, on a la roue le petit rond de la vitesse. Et donc là, en fait, tout simplement, je peux le lancer. Donc ça commence en mode cuillère. Donc attendez, je vais mettre le couvercle, je vous montre un petit peu. Hop. Voilà, donc ici par exemple si je débute, là j'ai activé en mode cuillère, donc c'est-à-dire juste mélanger, vraiment comme si je mélangeais à la main. Et ensuite, eh bien j'augmente 0,5, 1, 1,5, 2, etc. Donc toujours comme ça. Pour arrêter mon Thermomix, s'il y a quoi que ce soit, par exemple j'ai oublié de mettre des aliments ou il est occupé de déborder ou quelque chose comme ça, eh bien j'appuie ici. Hop, et directement, il s'arrête et il s'ouvre juste au-dessus. Non, il n'y a pas moins que 37 degrés, c'est le minimum. Sinon, c'est température ambiante en fait. Alors, ensuite, si maintenant, imaginons, je veux le lancer en sens inverse, comme par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais comment est-ce que tu as fait pour avoir tes scampi dans la lasagne qui n'était pas hachée ?» Eh bien, tout simplement, je viens ici, je clique sur le petit logo des lames, et là, vous voyez, il est marqué « Sens inverse activé ». Et là, justement, c'est là la magie de ce robot, eh bien, c'est que grâce au sens inverse, j'ai la chance que les lames ne coupent que dans un sens, et donc dans l'autre sens, elles ne coupent pas, elles vont simplement un petit peu comme si c'était du concassage. Donc par exemple, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec le mode sens inverse? Eh bien, cuire des scampi, cuire également tout ce qui est carbonade, blanquette de veau, des choses un petit peu plus en sauce, en fait, qui sont parfois plus compliquées à cuire avec le sens classique activé, tout simplement parce que, eh ben, je ne sais pas, les lames vont couper, donc ça risque d'acher ma viande ou mes scampi. Je peux également dénoyauter des cerises, très très pratique. Je vais également pouvoir peler des gousses d'ail, donc en mode sens inverse. Tout ça, c'est des petits trucs et astuces qui sont également disponibles sur Cookidoo si vous recherchez, ou également sur Google comment peler des gousses d'ail au Thermomix. C'est super facile. Alors, au niveau de l'écran du Thermomix, vous voyez qu'il y a 4 petites boules ici. C'est un petit peu comme sur un smartphone. Je peux glisser comme ceci. Et donc là, j'arrive à des fonctions qui sont en mode manuel également, comme la balance, pétrin, turbo, nettoyage, mixage. Et le fameux mode de cuisson des œufs. Donc là,
eh bien, je vais savoir quoi faire. Donc, je dois mettre entre 2 et 6 œufs froids qui sortent du réfrigérateur dans le bol. Donc là, il y en a qui vont me dire « Ah, mais quand t'es venu expliquer, t'avais dit qu'il fallait pas que ça sorte du frigo. » Exact, c'est ce que je pensais. Mais non, apparemment, il faut vraiment bien que ça sorte du frigo. Donc, mea culpa. On met de l'eau jusqu'au marquage, donc à 1 litre. On insère le couvercle et le gobelet doseur. Et on va simplement cuire en fonction de ce qu'il demande. Donc, à la coque, mi-mollet, mollet, mi-dur ou dur. Et c'est en fonction du jaune, comme vous le voyez indiqué ici. Et donc en fait, imaginons, je vais cliquer, hop, voilà. Et donc là, par exemple, si je veux lancer ici, ça va aller vite, parce que sinon il va se lancer. Donc simplement, j'ai ici, hop, coque, mollet, mi-mollet, mollet, mi-dur, dur, mi-dur, mollet, mi-mollet et coque. Comme ça, vous avez un petit peu vu le mode. Et là, il marque environ 12 minutes parce qu'il l'adapte en fonction de la cuisson des jaunes d'œufs que vous avez demandé. Ensuite, hop, ici, j'ai un autre mode bouilloire qui est très sympathique pour les personnes qui, par exemple, boivent beaucoup de thé. Parce que c'est des personnes qui, celles qui apprécient réellement le thé, elles vont aimer un thé à 75, 80 degrés, ce qui n'est pas trop chaud et qui permet aussi de garder parfois des vitamines et des choses comme ça. Eh bien, avec le mode bouilloire, je vais pouvoir choisir la température que je souhaite. Donc 100 degrés, mais je peux également mettre à 85, 80, etc. En fait, je démarre à 37 degrés et il s'arrête quand l'eau est à la température qu'on souhaite. Alors, autre mode assez sympa, donc le réchauffage. Alors, est-ce qu'on peut mettre le fouet lors de la fonction nettoyage? Non, surtout pas. Non, parce que c'est pas prévu pour. Donc non, pas le fouet pour la fonction nettoyage. Ça vaut mieux le nettoyer à la main. Donc réchauffage, je disais, c'est un tout nouveau mode qui est accessible uniquement sur le TM6 comme la cuisson des œufs et le mode nettoyage amélioré que je vais vous montrer juste après. Réchauffage, c'est un mode qui donc en fait vous allez mettre l'entièreté de la nourriture dedans, nourriture déjà préparée, on est bien d'accord, pas de la nourriture que vous allez cuisiner, style vous avez fait une blanquette de veau hier, eh bien vous mettez dans le bol du Thermomix et vous cliquez sur réchauffage et là en fait, voilà, ici vous allez pouvoir cuire à 65 degrés, donc réchauffer à 65 degrés. Maintenant, vous pouvez également diminuer la température 60, 55 ou plus chaud si vous aimez manger bouillant. Et en fait, il va s'arrêter quand l'entièreté de la préparation est à bonne température. Et donc, c'est un gros avantage comparé au micro-ondes. D'abord, les ondes, c'est pas très bon. Mais au-delà de ça, le micro-ondes, généralement, vous avez un côté qui est brûlant et un côté qui est tout froid. Donc voilà, avec le Thermomix, vous n'aurez pas ce problème. Et donc le mode nettoyage également, qui est un mode amélioré. Hop. Donc là, on verse 1 litre d'eau chaude avec une pompe de liquide vaisselle. Et on lance simplement en fonction de ce qu'on vient de faire. Donc par exemple, quels sont les modes présents ici? Eh bien, j'ai le mode pétrin, universel, graisse ou caramel, rissolage. Et donc voilà, les 4 modes. Pétrin, c'est quand j'ai fait du pain. Graisse ou rissolage, c'est quand j'ai cuit des choses assez grasses ou que j'ai rissolé des aliments. Caramel, c'est caramel. Et le dernier, je ne sais déjà plus ce que c'est, mais universel, ça c'est quand j'ai fait un petit peu toutes sortes de recettes. Alors, je lis les questions en même temps. Comment bien faire pousser sa pâte à pizza, par exemple, quand il y a de la levure fraîche? 37 degrés, c'est de trop. Non, c'est pas de trop. 37 degrés, c'est la température idéale pour la levure. Donc, la levure qui est pour le pain, c'est la Saccharomyces cerevisiae et sa température de pousse idéale est 37 degrés. Donc, maintenant, normalement, on ne fait pas lever la pâte à pizza dans le Thermomix. Enfin, en tout cas, pas dans les recettes que moi j'ai déjà faites. On la préparait dans le Thermomix et ensuite, on la laisse simplement pousser sur le côté tranquillement et puis on la reprépare à la main et on l'étale. C'est très très facile. Donc voilà, pour le mode nettoyage et après les autres modes qu'il existe, c'est fermentation, cuisson lente et sous vide. Donc fermentation, c'est pour faire des yaourts. Cuisson lente, c'est pour cuire par exemple de la viande jusqu'à 10 heures. Donc ça, c'est en mode guidé, bien sûr. Fermentation également et sous vide aussi. Il faut un appareil pour mettre sous vide les aliments. Et en fait, après, vous allez devoir utiliser le disque de cuisson. Dans ce cas-là, mettre de l'eau dans votre bol et mettre les sachets avec tous vos aliments qui ont été préalablement mis sous vide dans des sachets prévus pour ça. Donc les aliments que vous allez acheter en magasin ou qui sont mis sous vide ne sont pas prévus pour la cuisson dans le Thermomix. Faites bien attention parce qu'ils risqueraient tout simplement de fondre et donc vous n'auriez plus d'aliments. Voilà, alors
Autre petite chose assez sympathique. Ici, j'arrive sur l'écran de Cookidoo. Cookidoo qui est l'écran exactement le même que j'ai sur mon téléphone, donc très pratique. Je vais descendre et j'ai simplement les nouvelles recettes, par exemple, qu'il propose aujourd'hui. Soupe de poireaux au thym, crème renversée au caramel, travers de porc, etc. Les recettes du moment, donc généralement, ça va être des recettes avec des produits de saison, parce qu'on aime bien cuisiner de saison. Chez Thermomix, c'est important. Les récentes mises à jour, si vous voulez des explications, voilà, repas de semaine, etc. En automne, assez sympa quand même d'avoir toutes des choses comme ça qui sont prévues. Voilà, la cuisine sans gluten pour ceux et celles qui m'en demandaient. Voilà, c'est pour jouer faire des pâtisseries. La cuisine végétarienne, bien sûr. Démarrer l'année scolaire pleine d'énergie. Donc ça, c'est pour faire des goûters et des snacks pour vos enfants, des goûters sains. Voilà, ici, par exemple, le thème de l'Italie. Je suis sûre que c'est des choses que vous n'avez jamais regardées. Sachez également, et ça, c'est assez sympa, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont adorer ce que je vais montrer, eh bien, que vous avez accès aux livres de recettes. Alors, donc là, en fait, vous avez accès à tous les livres de recettes quand vous avez l'abonnement Cookidoo. Vous y avez accès gratuitement 6 mois après leur sortie. Comment on fait pour y accéder? On va dans Recettes, on clique ici, et là, on clique sur Collection. Et dans Collection, eh bien, j'ai tous les livres que je souhaite. Voilà, par exemple, je vais prendre Dessert gourmand avec Thermomix. Voilà. Hop, voilà. Zut, je voulais pas faire ça. Hop. Voilà. Et donc là, j'ai accès aux recettes du livre Dessert gourmand, ce qui veut dire que je n'ai pas besoin de l'acheter. Et donc, clairement, les personnes qui me disent « Ah, mais l'abonnement Thermomix, 3 € par mois, c'est super intéressant, 3 € par mois, parce que ça équivaut à 36 € par an, soit un gros livre de recettes que vous achèteriez éventuellement au magasin pour le Thermomix, alors qu'ici, vous les avez tous directement accessibles dedans. Et là, je n'en ai que 498. Pourquoi 498 livres par recette, livres de recettes. Et donc maintenant, je vais pouvoir aller dans les filtres, juste ici. Hop, et là, je vais pouvoir modifier encore plein d'autres choses. Tout d'abord, je vais vous expliquer tout le reste après, je vais d'abord rajouter des pays. Je peux rajouter la Belgique, j'aurai 102 livres de recettes en plus. Je vais également rajouter la Suisse. Hop, la Suisse, il n'y a pas... Si, voilà. Hop, le Canada déjà. Donc les pays qui parlent français, c'est-à-dire Suisse, Canada, Belgique et France. Et donc là, j'ai 832 livres de recettes. Et donc, il y a même des livres de recettes, par exemple, avec un deuxième bol, etc. Donc, assez sympa. Voilà, au fil des mois, en fonction ici, si je veux cuisiner pour le mois d'octobre, c'est génial. On est en plein dans le mois d'octobre. Donc, franchement, moi, je trouve ça très sympa comme petite chose. Et je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui ne connaissaient pas voilà, duo dynamique avec le bol. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, mais ok pour le bol, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir les recettes ?» Eh bien voilà, ici, l'avantage que procure le deuxième bol, eh bien je peux faire toutes ces recettes-ci avec 2 bols. Donc ça va me prendre beaucoup moins de temps, ça va être plus facile. Voilà, plein de recettes que je peux faire avec le deuxième bol. Enfin, que je peux faire en combinaison avec 2 bols, hein, pas que avec le deuxième bol. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Alors, ensuite, ça c'était au niveau des livres. Maintenant, je retourne sur mes recettes. Imaginons ce soir, j'ai pas trop d'inspiration. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, attendez, je lis en même temps un petit peu vos questions. Donc, il n'y a que les recettes écrites ou toute la procédure pas à pas? Alors, il y a toute la procédure pas à pas. Je vais, par exemple, prendre une recette, voilà, la brioche, par exemple. Donc, ici, je vous montre comment se présente l'interface de la recette. Alors déjà, je vais juste sélectionner la langue française. Petite chose que j'ai oublié de faire parce que forcément, rien qu'en Belgique, attendez, je vous remets, voilà, rien qu'en Belgique, déjà, on parle 3 ou 4 langues. Et donc, si je ne sélectionne pas la langue française pour mes recettes, moi, ça va moins bien aller. Voilà, donc je vais par exemple prendre la première recette, gratin de chou-fleur au lardon et au comté. Soit dit en passant, ça a l'air super bon. Et donc, comment ça se présente l'interface? Ici en dessous, j'ai exactement le même écran que ce que je peux retrouver sur mon téléphone, sur mon ordinateur ou sur ma tablette. Le niveau de la recette, c'est facile. Le temps de préparation, c'est 10 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le temps nécessaire pour couper mes aliments, pour les préparer, les éplucher, etc. Temps total, c'est la préparation et la cuisson comprises. Et le nombre de parts que je vais avoir ici, c'est pour 4 personnes. Les ingrédients dont j'aurai besoin, les étapes de la préparation,
Également les informations nutritionnelles, donc pour celles qui font attention à ce qu'elles mangent dans le but de perdre du poids ou simplement de manger plus sainement, eh bien ici j'ai les protéines, les glucides, les lipides, les ustensiles également dont je vais avoir besoin pour la recette, et parfois on a également des conseils pour la recette, ça dépend un petit peu de chaque recette. Donc ici, si ensuite je fais commencer à cuisiner, hop, voilà. Et bien là, j'ai vraiment tout qui est indiqué. Mettre 500 g d'eau, donc vous voyez, hop, dès que je touche le Thermomix, la balance est super réactive et je n'ai qu'à faire suivant. Voilà. Ensuite, insérer le panier de cuisson, y mettre 200 g de lardon fumé, insérer le couvercle sans le gobelet doseur, mettre le Varoma. Tout est indiqué. Vous voyez, je n'ai qu'à faire suivant et lancer chaque fois. Là, je n'aurai qu'à tourner le sélecteur de vitesse sur 1. Il va cuire 20 minutes au Varoma, mais chou-fleur par exemple. C'est une idée de recette. Imaginons, durant la recette, j'ai besoin de ma balance pour autre chose. Eh bien, je vais sur mes 3 petits points ici au-dessus. Je clique, hop. Et là, j'ai détail de la recette, si j'ai oublié quelque chose. Balance également. Si j'ai besoin de la balance à ce moment-là, eh bien, je peux à tout moment accéder à ma balance sans quitter ma recette. Mais je peux également quitter ma recette si je le souhaite en cliquant sur la petite maison. Ma recette est toujours ici sur le côté, mais je peux accéder aux autres fonctions de mon Thermomix. L'avantage de pouvoir faire ça, c'est quoi? Je vais vous raconter, pour celles qui m'ont suivi, dimanche, j'ai fait mon marathon de recettes. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai lancé ma mon velouté de butternut au lait de coco et aux amandes, en une fois, ma maman a dit « Ah, j'ai soif, j'ai envie de citronnade ». Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon deuxième bol, je l'ai mis sur mon Thermomix, j'ai lancé vite 2 litres de citronnade et puis ensuite j'ai simplement continué ma soupe. Si j'avais pas eu de deuxième bol, eh bien c'est pas possible. Et c'est vrai que le deuxième bol au quotidien, c'est très intéressant. Maintenant, moi, comme je l'ai déjà expliqué à bon nombre d'entre vous, moi le deuxième bol, ça change rien à ma vie que vous le preniez. Franchement, je vous le dis tout de suite, j'ai pas un cent de commission en plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment votre confort, très pratique. C'est vraiment génial à utiliser au quotidien, le deuxième bol. Donc Laurence, si tu pouvais éviter de m'appeler quand je suis en live, ça serait sympathique. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Donc ça, c'était vraiment un exemple de recette. Est-ce que vous voyez toujours bien l'écran? Parce que comme j'ai eu un appel, je voudrais être sûre que ça n'est pas quitté. Donc dites-moi un petit peu si tout est OK pour vous ou pas. J'attends un petit peu. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire si c'est bon ou pas. Je vais supposer que oui. Je vais continuer. Donc, petite chose... Oui, Amandine, super. Merci beaucoup, Marilène. Alors, donc, petite chose super sympa aussi dans les recettes que vous allez voir, c'est qu'ici, par exemple, il est marqué « pas d'évaluation ». Ça veut simplement dire que cette recette, c'est pas forcément qu'elle n'a pas été faite par quelqu'un, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas encore eu d'évaluation. Donc, soit elle est nouvelle, soit personne n'a décidé de l'évaluer. Par contre, quand vous voyez des évaluations style, par exemple, 3 étoiles, bah, ça, c'est quelque chose... je vais d'abord regarder combien il y a eu d'évaluations. Donc, ici... Alors, je vous avoue que sur le Thermomix, je regarde pas souvent les évaluations. Je pense que c'est que ici qu'on sait le voir. Est-ce qu'on sait voir le nombre de personnes? Non. Sur le Thermomix, on ne sait pas voir le nombre de personnes qui ont évalué la recette, mais sur votre téléphone directement, vous allez pouvoir voir s'il y a une personne qui a évalué à 5 ou s'il y en a 500. Même chose, est-ce qu'il y en a une qui a évalué à 3 ou est-ce qu'il y en a 500? Et donc, en fonction, ou 5000, en fonction du nombre de personnes qui ont évalué la recette, je la tente ou je la tente pas. Si maintenant c'est une recette qui est évaluée à 2 par 600 personnes, je vous assure, je la teste pas. C'est que je me dis que ça doit vraiment pas bien fonctionner. Alors maintenant, revenons à nos moutons au niveau des filtres. Et là, c'était très intéressant tout ce que je vais vous montrer. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur filtre? Je peux choisir la catégorie de ma recette. Donc, je peux choisir entrée, soupe, pâtes, riz, plats principaux, poisson, viande, végétarien, autres, un accompagnement éventuellement, confiture, coulis, tartinade sucrée, dessert et friandises, tarte quiche et pizza, pâtisserie, pain et viennoiserie, boisson, basique, nourriture pour bébé, sauce dip et tartinade salée, petit déjeuner, encas, menu et plus. Donc là, l'avantage, moi je vais vous expliquer comment j'ai fait mon menu pour dimanche. C'est vrai que j'avais pas trop d'idées. Eh bien, chaque fois, j'ai recherché, en fait, j'ai cliqué à chaque fois sur, je recherche un accompagnement, ou je recherche un apéritif, je recherche une entrée, une boisson. Et c'est avec ces filtres-là que j'ai réussi à faire mon menu très très facilement.
Autre chose qui est très intéressant dans les filtres, c'est ingrédients. Alors je le répète encore une dernière fois, mais tout ce qui se trouve ici est également accessible directement sur le téléphone. Et l'avantage, c'est que tout est connecté. Donc c'est-à-dire que si je trouve une recette sur mon téléphone, je peux directement l'envoyer sur mon Thermomix. C'est vraiment instantané. Donc les ingrédients, c'est le top. Imaginons, il me reste du poulet et des tomates dans mon frigo. Eh bien, je vais pouvoir taper poulet, tomate et rechercher une recette avec ces deux ingrédients-là. Je vous conseille personnellement de ne pas le faire avec plus parce qu'à un moment où le Thermomix a ses limites aussi, si vous tapez poulet, tomate, navet, oignon et concombre avec un œuf, il va pas s'en sortir. Hein. C'est clairement, il va falloir trouver une recette vous-même ou l'inventer. Alors, ensuite, les autres petits filtres. Qu'est-ce que j'ai? Le niveau de la recette. Est-ce que je veux une recette facile parce que on est lundi soir et que je suis déjà fatiguée du début de ma semaine, ou est-ce que on est dimanche midi et j'ai envie de faire quelque chose de difficile pour épater les invités, ou même à Noël? Vous pouvez choisir le niveau de la recette. Le temps de préparation, donc inférieur à 15 minutes, 30 ou 45 minutes, ça c'est dans le cas où vous souhaitez... donc ça c'est le temps de préparation, pardon, c'est vraiment couper les aliments. Ce n'est pas cuire, c'est couper tous les aliments et préparer. Le temps total cuisson comprise. Les portions de la recette, est-ce que je cuisine pour moins de 2 personnes? Est-ce que je cuisine pour 4, 6, 7 ou 8 personnes et plus? Donc pour les personnes qui ont peur, qui me disent le Thermomix, nous on est 5 à la maison, 2 adultes, 3 enfants, je pense pas que ça ira. Si, ça ira largement. La lasagne que j'ai faite dimanche, on était 8 à la manger. Franchement, c'était absolument nickel. Il fallait pas plus. Maintenant, c'est vrai que j'avais fait une petite entrée et des apéros, etc. Mais imaginons qu'on était 6, ça aurait été largement suffisant et c'était très 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 bon. Je vous conseille vraiment cette lasagne. Les évaluations de la recette, donc je peux choisir, hein, voilà, 5, 4, 3, 2 ou une étoile. Une étoile, généralement, on cherche pas les recettes, on essaye plutôt de les éviter. Version du Thermomix. Et là, c'est assez intéressant pour les personnes, justement, qui, par exemple, n'auraient pas le TM6. Si vous avez le TM6, vous allez pouvoir utiliser toutes les recettes de Cookie Dough. Si par contre vous avez un TM5 ou un TM31, il y a beaucoup de recettes qui seront grisées. Ça veut dire que vous n'avez pas la capacité de réaliser cette recette avec votre Thermomix. Également les appareils supplémentaires, ça c'est tout nouveau, hein. Donc c'est le Thermomix Friends qui est pas encore disponible à l'heure actuelle. Le Thermomix Friends, on l'imagine sûrement aux alentours du printemps 2021, donc voilà, faut pas être trop pressé non plus. Les langues de la recette, espagnol, français et toutes les langues que je souhaite, bien sûr. Donc ici, je rajoute par exemple mes filtres, hop, je remets... Alors les filtres, c'est la seule petite chose qu'il faut rajouter à chaque fois. Donc il y a beaucoup de monde qui m'envoie des messages en me disant « Tiens Amandine, j'arrive pas à retrouver ta recette de lasagne, je sais pas comment est-ce que tu l'as trouvée dans Cookie Dough. » Eh bien c'est très simple, voilà, j'ai activé tous les filtres de Cookie Dough, donc c'est-à-dire les 4 pays, Suisse, Canada, Belgique et France. J'ai donc un total de 14 175 recettes en français. Enfin, en français, en tout cas, dans ces pays francophones, puisque j'en ai 8786 en français. Et ensuite, je n'ai qu'à commencer à trouver la recette qui m'intéresse tout simplement. Alors, le Thermomix, il permet également de vous simplifier la vie et de faire des listes. Donc là, je vais aller dans les 3 petits traits qui se trouvaient juste ici, au-dessus, à gauche. Et là, j'ai les réglages de mon Thermomix. Donc par exemple, mes recettes. Et là, j'ai mes favoris. C'est les recettes que j'adore cuisiner. Donc voilà, des choses que je cuisine souvent, qu'on aime bien à la maison, du pain, des choses comme ça, du sabayon, les yaourts, voilà. Des recettes qu'on va très très souvent cuisiner. J'ai également la possibilité de faire des listes. Donc là, par exemple, voilà, l'atelier culinaire. Moi, c'est parce que je fais beaucoup d'ateliers culinaires, des boissons, des confitures, des desserts. Ça, c'est moi qui ai fait les listes. C'est-à-dire que vous pouvez noter tout ce que vous souhaitez jusqu'à 50 listes. Si vous voulez marquer les plats préférés de Bernadette, de Patrick, de Eric et de Victoria, par exemple, chaque fois une liste, eh bien, vous pouvez faire 50 listes. Donc, no stress avec les listes. Vous avez vraiment de quoi le faire. Les listes, elles se font directement via le téléphone. C'est plus facile. C'est juste au niveau confort. Les collections, c'est les livres de recettes que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez pouvoir également les enregistrer dans collection pour y avoir accès plus facilement. Par exemple, si j'ai envie d'aller dans le Larousse Cuisine et Light, le thème Poisson et crustacés volume 1, je clique dessus et j'ai directement accès à ce livre de recettes-ci, le volume 1, Poisson et crustacés. Donc voilà. Ça c'est pour les collections. Ensuite, ma semaine.
Alors, toutes les recettes sont en français, même celles des autres pays. Non. Dans ce cas-là, en fait, on va simplement sur Google Traduction et avec le téléphone, en fait, il filme l'écran et il vous marque directement en français ce qu'il faut faire. Donc, on peut avoir les 58 000 recettes en français, oui, mais via Google Traduction. Sinon, en français, non, elles ne sont pas directement toutes en français sur le Thermomix. Alors, ma semaine, assez sympathique pour programmer des choses en fonction de votre semaine. Donc moi aujourd'hui par exemple j'ai rien de programmé, mais on peut aller voir ce que j'avais de planifié les autres jours. Donc hier je vous ai dit on a réchauffé les restes. Voilà, par exemple jeudi j'ai fait un smoothie, un avarin d'agneau, vous le saviez, vous l'aviez vu. Voilà. Hop, alors je vais retourner ici. Voilà. Là, par exemple, voilà, samedi et dimanche, toutes les recettes que j'ai fait se retrouvent ici. Le sabayon, la soupe, le pain express, tout ça, tout est ici. Donc, très pratique, ce qui veut dire que je peux déjà gérer mes menus, par exemple, si j'ai envie jusqu'à Noël. Donc ça, c'est vraiment le top. Je peux déjà faire mon menu de Noël aujourd'hui et même mon menu du 27 juin, imaginons. Je ne sais pas ce qui se passerait le 27 juin, mais si j'ai envie, je peux le faire. Voilà. Hop. Soupe. Est-ce qu'il veut bien revenir en arrière? Non, voilà. Ensuite, récemment cuisiné. Ça, c'est toutes les recettes que j'ai récemment cuisinées. Donc voilà, par exemple, glace, sabayon. Vous voyez toutes les recettes forcément que j'ai cuisinées les dimanches. Et plein d'autres choses. Voilà, soupe à l'oignon, croquant, les compotes de pommes, le jus de raisin, etc. Si maintenant vous vous dites, c'est vrai que cette recette-là, le jus de raisin, c'était super sympa. Hop, je peux faire redémarrer ma recette et donc je peux la recommencer. Ensuite, réglage. Ici, je peux régler certaines choses dans mon Thermomix. Par exemple, la langue que j'ai envie qu'il parle, le pays, la région, le Wi-Fi, le compte Cookidoo qui est connecté au Thermomix, la sonnerie de mon Thermomix, l'affichage, si je veux plus ou moins de luminosité, et également le mode transport, mode très important si vous décidez de transporter votre Thermomix. Quand je livre un Thermomix, je l'explique toujours, les pièces sont dans la balance, on fait très attention, c'est une balance analytique de précision, ce qui veut dire que je risque d'endommager mon Thermomix si je le bouge. C'est pour ça d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu dans ma cuisine. Voilà, mon Thermomix, hop, il est sur une planche, vous voyez, c'est une planche simplement qui vient du Ikea. Et l'avantage d'avoir cette planche, c'est que du coup, quand je veux bouger mon Thermomix, parce que vous voyez, hop, je vais vous montrer, chez moi, mon Thermomix, il est dans un coin, vous voyez, et donc ici, je dois arriver jusqu'ici pour cuisiner, c'est loin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je n'ai qu'à tirer la planche, voilà, avec deux mains c'est plus facile, mais forcément j'en ai une qui tient le téléphone. Et donc, je peux rapprocher mon Thermomix quand j'en ai besoin et le ranger dans le coin quand j'en ai pas besoin. Alors, autre chose également au niveau du Thermomix ici. Donc le système, ça c'est le système métrique, confidentialité. Voilà, version du Thermomix, si vous voulez voir par exemple les mises à jour qu'il y a à faire, vous pouvez cliquer ici et vous avez les mises à jour. Alors, au niveau du bol ici, je voulais juste vous montrer quelque chose pour être sûr. Donc quand vous allez ouvrir le couvercle, imaginons quand il a fonctionné, comment est-ce que vous allez l'ouvrir? Vous le prenez. Et vous allez un petit peu le laisser goûter. Imaginons qu'il y a du liquide qui coule et vous allez le redéposer dans l'autre sens sur le plan de travail. Bien sûr, dans le but d'éviter de salir tout votre plan de travail et d'en avoir tout partout. Ensuite, imaginons ici j'aurais cuit des pommes de terre dedans, ce qui n'est pas le cas, il est vide. C'est vraiment juste pour vous montrer. Forcément, je ne vais pas aller avec ma main, mon Thermomix sera tout chaud. Si vous avez retenu, le témoin de température ici, donc quand il est inférieur à 60 degrés, il est vert, quand il est supérieur à 60 degrés, il est rouge. Donc, au niveau de mon panier cuisson, comment est-ce que je vais prendre mon panier cuisson? Je vais me servir de ma petite spatule et du petit crochet qui se trouve juste ici. Et je vais venir prendre, hop, mon panier de cuisson, que je peux du coup enlever, hop, voilà. Et si j'ai envie, je peux même verser quelque chose, donc imaginons qu'il soit ouvert, voilà, hop. Et donc je peux verser dans un plat directement si j'en ai envie. Hop, et voilà. Voilà. Alors, au niveau des astuces, je pense que je vous ai déjà dit pas mal de petites astuces. Ah oui, alors, petite astuce assez sympa. Il y a beaucoup de personnes qui, au niveau de la balance, n'y pensent peut-être simplement pas. Mais vous pouvez très bien, donc voilà, mettre le Thermomix comme ceci. Et si j'ai envie, je prends un bol. Hop, voilà. Et donc, je peux poser mon bol sur le couvercle. Je viens ici faire tard.
Et je peux dans ce cas-là utiliser ma balance de précision du Thermomix pour peser toute autre chose. Si je n'ai pas besoin de le mettre dans le Thermomix, mais ici je vais peser par exemple mon gobelet doseur, voilà, il fait 81 grammes. Le gobelet on s'en fout, mais je veux dire c'est vraiment le principe de vous montrer le système de pouvoir utiliser la balance pour autre chose. Et si après je dois rajouter autre chose dans mon bol, je fais tard et je rajoute d'autres ingrédients. Voilà. Alors, le mode turbo, c'est un mode assez sympa. Donc voilà, le Thermomix se verrouille directement. Dès qu'on lance le mode turbo, il s'est verrouillé. Et là, je vais pouvoir lancer mon Thermomix entre 0,5 et 2 secondes. C'est le maximum. L'avantage, c'est quoi? C'est que dans ce cas-là, mon Thermomix va tourner plus vite qu'à la vitesse 10, c'est-à-dire 10 700 tours minute. Et l'avantage de ça, c'est que si, imaginons, j'ai plein d'aliments qui sont coincés dans les lames, bien sûr, je vais pas les rechercher avec mes petits doigts parce que je pourrais franchement bien les abîmer. Et donc, je vais simplement lancer mon mode turbo et dégager tous les aliments qui seraient coincés dans les lames. Voilà. Et là, hop, il s'est déverrouillé directement. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, moi, niveau astuce, je pense que je vous ai tout dit, tout ce qui était vraiment intéressant pour moi et dont je me sers assez souvent. Je vous ferai une fois une vidéo également de l'application Cookidoo sur mon téléphone, mais pour ça, il me faut un autre téléphone. Donc, voilà. Voilà, je ne sais pas. Je vais un petit peu regarder s'il y a des questions. Parce que c'est vrai que pendant le live, je regarde pas forcément. Donc toutes les personnes qui me demandent, voilà, je trouve pas cette recette, etc. Eh bien, vous savez, vous pouvez simplement activer tous les filtres. Même chose aussi, il existe une application gratuite qui s'appelle Cookomix. Et Cookomix, ça permet en fait de retrouver plein d'autres recettes qui ne sont peut-être pas forcément disponibles sur Cookidoo. Et en fait, qui ont plein de petits commentaires. Tiens, j'ai rajouté ça, j'ai fait ça en plus, ça en moins, j'ai cuit autant de temps. Et donc, c'est assez sympa au niveau de l'utilisation au quotidien. La seule chose, c'est que Cookomix, comme c'est gratuit, qui dit gratuit, dit forcément publicité. Donc voilà, mais bon, si ça ne vous dérange pas, eh bien ça peut être assez sympa. Voilà, je pense que franchement là, je vous ai tout dit. Ah non, il y a encore une petite chose que je voulais vous montrer également. Voilà, je vais aller par exemple dans les brochettes de porc au saté. Imaginons, moi j'ai juste envie de faire l'étape où je dois mixer 2 minutes. Eh bien, je vais simplement directement cliquer sur cette étape-là et j'arrive directement à l'étape numéro ici 15 sur 25. C'est-à-dire que ma recette comporte 25 étapes et que je suis à la 15e. Si je clique ici, comme je vous ai montré, je peux directement recliquer sur mon livre et retourner sur ma recette ou alors cliquer mes 3 petits points et annuler la recette. Oui, je souhaite annuler la recette. Voilà. Et voilà, eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé le live aujourd'hui. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur le fonctionnement, le fait que les recettes sont guidées pas à pas sur le Thermomix et peut-être que ça vous a un petit peu rassuré. J'espère pouvoir continuer les ateliers culinaires comme je le fais pour le moment avec le coronavirus. Donc voilà, celles qui ont déjà assisté peuvent en témoigner. C'est toujours avec masque et on fait bien attention et puis on ne peut enlever son masque qu'au moment de la dégustation et ça se passe je pense, c'est assez chouette en tout cas. Le livre pour les grandes familles est déjà disponible sur l'application. Non, je ne pense pas. Anso, je pense pas, mais je vais regarder, je te donnerai la réponse. Oui, hâte de recevoir ton Thermomix, Émilie, je me doute, à mon avis, c'est pour très bientôt. Voilà. Donc le Thermomix, juste pour les dernières petites infos, comme vous savez, le Thermomix est disponible avec un bol au prix de 1269 € et avec 2 bols jusqu'à la fin du mois au 31 octobre à 1391,50 € à la place de 1514 €. Avec ça, vous recevez un livre de recettes et 6 mois d'abonnement gratuit à Cookidoo. Et ensuite, c'est vous qui choisissez si vous souhaitez continuer ou arrêter l'abonnement Cookidoo. Vous pourrez quand même toujours utiliser votre Thermomix, mais vous n'aurez plus accès à tout l'aspect Cookidoo du Thermomix. Ça, il faut quand même le savoir. Et toutes les recettes, même récemment cuisinées, seront grisées, c'est logique, puisque ça fait partie de Cookidoo. Voilà, donc je vais publier le live sur le groupe et également sur la page. Comme ça, vous avez un petit peu plus d'infos et vous pourrez le revoir comme vous souhaitez. Ça va? Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt et à bientôt pour d'autres lives sur la page Momix by Amandine. Au revoir!